Présence du Seigneur. Soyez le bienvenu, soyez la bienvenue. La chose que tu ne peux pas faire dans ce mois de décembre, c'est de ne pas venir dans la présence de Dieu. Faut pas faire, faut même pas rêver ça. Le mois de décembre a beaucoup d'enjeux sur le plan spirituel. Et tout ce que le diable peut chercher à faire, c'est de te décourager par toutes sortes, pour que tu ne puisses pas être concentré et rester dans la présence du Seigneur. Amen. Amen. Notre message, c'est mon temps de sortie et des entrées. Pourquoi mon temps? Parce que Dieu l'a décidé ainsi. Ça ne dépend pas de moi. C'est une décision venant de la part du Seigneur. Et moi, je ne peux que croire à cela et entrer dans la vision de Dieu. Et quand nous disons temps de sortie, ça veut dire quoi? C'est le temps de la délivrance. Or, la délivrance commence par soi-même. Tant que tu n'as pas encore réalisé que c'est ton temps de la délivrance, Dieu ne peut rien faire. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. Très important. Mon temps des entrées. C'est quoi les entrées? C'est entrer dans les plans de Dieu. Entrer dans le programme que Dieu a planifié pour moi dans cette année. Hier on était ici, l'homme de Dieu nous a bénis. Le révérend Raoul, il nous a parlé sur les 3 mouvements négatifs dont étaient victimes ces paralytiques des Actes chapitre 3. Révérend Raoul a dit que Jean chapitre 3. Bon, Acte chapitre 3. Acte 3. Ouais. Donc c'est paralytique. La Bible dit elle était bornée par 3 mouvements. Le premier mouvement, c'était on les portait. Et deuxième mouvement, on les plaçait. Et troisième mouvement, il devait demander l'aumône. Et sa vie était limitée comme ça pendant plusieurs années. Et la Bible ne mentionne pas le nombre d'années dans lesquelles il était resté dans cette situation-là. Mais la Bible nous montre seulement les jours de sa délivrance. Il y a certaines personnes, il y a certaines choses qui viennent dans nos vies, soit que nous rencontrons sur le chemin de la destinée, soit on continue à déranger nos vies depuis la naissance. Si tu ne prends pas conscience, et si tu ne prends pas conscience de ça, le diable n'aura jamais pitié de toi. Dis à ton voisin, le diable n'aura jamais pitié de toi si toi-même tu ne prends pas conscience de chercher Dieu par rapport à ta vie.
malade umeli unatika enanwe toi ça va sortir no bio pardon bokele na koloke mikolote non il va continuer à te torturer. Ah oui, si tu ne prends pas conscience, c'est comme ça que tu peux passer toute ta vie, perdre beaucoup de temps. Alors quand ces boiteux de naissance a reçu sa délivrance, d'abord il y a quelque chose qui m'a touché dans ce texte, c'était quoi? C'était qu'on les portait et on les plaçait là-bas chaque jour. Devant le temple. Vous voyez? Il y a aussi d'autres personnes qui vont ailleurs. Demander ailleurs. Mais lui au moins, il voulait à ce qu'on les porte, qu'on aille les déposer, pas n'importe où. Mais devant la porte du temple. Parce qu'il savait aussi que dans ce temple-là, il y a un Dieu. Un jour, il aura pitié de moi. J'attends quelqu'un dire Amen. Même si ça ne marche pas dans la vie, même si tu n'as pas envie de vivre, même si tu n'as plus envie d'exister au monde, s'il y a quelque chose que tu ne peux pas faire, même si tu as péché, s'il y a quelque chose que tu ne peux pas faire, c'est de t'éloigner du Seigneur. J'attends quelqu'un dire Amen. Un jour David a péché. L'histoire c'est dans 2 Samuel, à partir du verset 24, il a péché, Dieu s'est décidé de le frapper. Pourquoi? Parce qu'il a dénombré les enfants d'Israël. Et Dieu avait trouvé ça comme un péché grave. Dieu a envoyé un prophète auprès de David. Il lui a dit, ainsi dit le Seigneur, tu dois choisir 3 punitions que Dieu veut te frapper. Première punition, il va frapper tous les pays de la maladie à cause de toi. Deuxième punition, tu vas fuir devant tes ennemis pendant beaucoup de temps. Et troisième punition, tout le royaume sera bloqué, cassé, neutralisé. Mais j'ai aimé la réponse de David. Je préfère tomber entre les mains de Dieu. Peut-être il aura pitié de moi que d'aller tomber entre les mains de mes ennemis. Quand quelqu'un voit des choses qui ne marchent pas dans sa vie et tu fouilles la présence de Dieu, c'est comme si tu te livres à la merci du Dieu. Même si ça ne marche pas, même si tu as fait quel péché, ne quitte pas le Seigneur. Parce que l'ennemi viendra toujours te faire voir. Il va susciter en toi 2 choses. 1. La honte. Tu veux aller? Est-ce que Dieu va te recevoir? Non. Toi, tel que tu as péché ici, n'allez même pas. La honte. 2. C'est l'orgueil. Voyez? Il va te faire voir que bon, ça ne sert à rien. Voyez-vous? Quand des prophètes à l'Obiwana, l'orgueil. Et ça fera que tu sois de plus en plus éloigné du Seigneur. Et là, il va te détruire. J'attends quelqu'un dire Amen. Mais ce paralytique était toujours là. Peut-être il y a des gens qui l'injurient. Ce monsieur ici, donc, il ne fera plus rien dans sa vie. Mais il était toujours là. Il a accepté des injures. Il a accepté tout ce qu'on pouvait
pouvait dire en son nom, au moins qu'il reste dans la présence de Dieu. J'attends quelqu'un dire Amen. S'il y a quelque chose que tu ne peux pas faire, c'est de quitter la présence de Dieu. Et ces paralytiques, après ces délivrances, l'homme de Dieu nous a montré 3 mouvements positifs. Comme nous disons souvent, je ne sais pas s'il y a des gens qui comprennent cette phrase. C'était parmi les sources d'inspiration du message d'hier. Un chrétien réellement délivré est celui dans la vie de laquelle on peut constater 2 tableaux, d'un avant et d'un après. Amen. Amen. Tant que tu n'as pas encore vu ça, tu dois continuer à chercher. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. Parce que tu as part à l'héritage de Dieu. Il faut qu'il y ait un avant et un après. Pose un peu la question à ton voisin. Est-ce que quand on te remarque, quand on regarde ta vie de prière, ton comportement, ton caractère, la manière dont tu vis avec les gens, la manière dont tu sers Dieu, est-ce que les gens peuvent voir un avant et un après? Si on ne peut pas constater ces détails, alors tu dois chercher la délivrance. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. On les portait, on les plaçait et il demandait l'aumône. Mais après sa délivrance, on a constaté 3 mouvements positifs. C'est à partir du verset 8. Amen. Amen. La Bible dit il sautait. Et le verset 9, il marchait et il louait Dieu. Voyez, lui qui ne pouvait pas se lever, mais on lui a vu sauter. Premier mouvement positif. Deuxième mouvement positif, il pouvait marcher seul. Il ne pouvait plus dépendre des gens. Parce qu'il n'y a pas quelque chose d'humiliant comme dépendre de quelqu'un. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. Frère, Bunda na vie na yo comme indépendant. Amen. Ne te fie pas aux parents. Yeba talo ya kwanga tango baboti bazana bomoi. Amen. Motazo te ya yo ayi makambo wana. Moi j'ai connu les prix Chikwang a pris je peux déjà louer et jusqu'à ce jour. Alors que mes parents ont envie. J'attends quelqu'un dire Amen. Dis à ton voisin, apprends à marcher seul. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. Très important. Je vois aussi même des jeunes filles qui ne sont pas encore mariées. Kuna mukolo bala oza na charge totale à mobilité. Amen. Hein? Alléluia. Amen. Très important. Sois une solution. Mais ne sois pas une charge. Ce qui t'a qui mayo pas voler mayo. Parce que tout le monde comprendre les révélations. Très important. Yekola ta koteka nguba. Yoka ba fier. Oh banguba na koteka tozuza na 100 francs offrande. Normalement le pasteur m'a ramené sur une Alléluia. Vous savez, moi je parle au cœur en tant qu'évangéliste. Et puis ce que vous avez moi ici quand on s'arrête déjà sérieux. Est-ce que tout le monde va le dire Amen? Mettez du sérieux dedans. Que ça ne devienne pas un staff des aventuriers. Il a marché seul. Et la Bible dit, troisième mouvement,
il pouvait louer Dieu. Lui qui pouvait, quand il sort, il ouvre sa bouche. C'était seulement pour demander. Mais cette fois-là, son langage a changé. Pour ça, après championnat de prière, le langage n'a pas changé. Alors, pour ce soir, nous voulons voir quelques obstacles ignorés sur la délivrance. Amen. Amen. J'en ai au moins 47, mais on ne saura pas tout voir aujourd'hui. Nous allons nous arrêter là où nous allons nous arrêter. Les obstacles de la délivrance. Parce que Dieu nous dit c'est mon temps des sorties et des entrées. Donc ce thème veut dire tout simplement c'est mon temps de la délivrance. Alors, je vais voir avec vous ce soir les obstacles de la délivrance. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que, malgré tes prières, malgré les jeûnes, tu n'arrives pas à être délivré? J'aimerais poser quelques fondements avant d'aller plus loin. Premièrement, c'est que lorsque Dieu n'agit pas dans la vie d'une personne, malgré ses prières, malgré ses jeûnes, il doit y avoir une raison valable. Amen. Chaque année, ta vie ne change pas. Chaque année, tu es toujours dans la même situation. C'est pas un hasard. Bougez le volume central. C'est pas un hasard. Il doit y avoir une raison valable. Amen, amen. Amen. Il sa voisin année prochaine pour ça na mezana mono suboete. Année prochaine pour ça na mezana mono suboete. Alléluia. Amen. Yopé soit mokano année prochaine aux assoulés aux aboyetes. Amen. Vie et salama na ba décision na ba choix. Amen. Vie na yo que kana direction makambo décida ko sala. Na ba choix nengo ponelaka. Oponaki yango zui oza nango o décida qu'il y a un salut oza siko. Est-ce que tout le monde le dit amen? C'est très très important. Alors, vous devez maîtriser ces choses. Si Dieu n'agit pas, il y a toujours une raison qui se cache. Alors, dans un programme de délivrance, il y a 3 intervenants. Amen. Amen. Il y a 3 personnes qui interviennent pour la délivrance. Premièrement, c'est Dieu. Amen. C'est Dieu qui vient délivrer. Le premier personnage qui intervient, c'est Dieu. Deuxième personnage, ou deuxième acteur, c'est la personne qui cherche la délivrance. Lui aussi a des responsabilités. Et troisième personnage dans le projet de délivrance, c'est l'homme de Dieu. Amen. Amen. Très important. Dieu qui délivre, il est limité à ta volonté. Dieu ne peut pas faire ce que tu ne veux pas. Amen. Tant que pesi mbongo no ya garantie. Mokolo lupango sanini apesi yo ba clé. Lupango komi momentanément nini ya yo. Est-ce que tout le monde azolanda ngai? Amen. OK. Sikoyo mokolo lupango wana azasu na droite aya kokota na chambre to na salon ndenge alingi. Pourquoi? Parce que a cédé momentanément propriété ya ndako wana. Amen. Po aya kokota kosengo permission. Amen. Est-ce que tout le monde a le bien amen? Ndeni solo na biso na nzambe. OK?
Dieu t'a créé, il t'a sauvé, tu es né de nouveau. Mais il y a certaines choses dans ta vie là, Dieu ne peut pas changer. Dieu ne peut pas opérer. Si toi-même, tu ne fais pas. Amen. Nzamba aza mukolo na yo, aza mukolo lupangu. Lupangu nenda kudon vi na yo. Mais ça le biloko musu nzamba koya kokota na makasi. Yo somona te ndaku mama mukolo akoti mamoti na chambre. Jamais. Et ça là ah oui, Dieu aussi c'est comme ça. Vous voyez, si tu ne fais pas, il ne fera pas ça par force. Mais tu programmes et il y a un peu de temps pas moula batu. Mais ça va tu sous baso ya na bangote. Depuis bandaki. Parce que nous avons salé. Et ça on tous ayeti à l'église, mais ça concentré. Bon, nous avons un temps salé. Ayeti l'église, azale na fouate. Azon ni mané makambo salama wate. Sambela aboko sambela soto sambela ne likolo kumisa nzambe aboyi yako sele offrande aboyi bo mutu abongo nzambe osani pona ye nzambe azaka nzambe na yo azaka tata na yo mais akopeso délivrance te. Est-ce que tout le monde se lève? Amen. Dieu est limité par rapport à notre volonté. Voilà pourquoi tu verras certaines personnes dans la Bible. Avant que Dieu les touche, comme cet homme de 38 ans, Jésus est venu lui poser la question. La Bible dit Jésus savait qu'il était malade depuis 38 ans. Mais pour les guérir, Jésus commence à lui poser la question. Il dit, Messieurs, veux-tu être guéri? Amen. Veux-tu être guéri? Parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes. Ok, pour passer invitation, attendre une délivrance à ma famille. Amen. Et dans une personne comme ça, Dieu ne peut rien faire. Alors, l'homme de Dieu doit aussi avoir le mandat et être affermi à propos de la délivrance. Si tu n'as pas le mandat, moi je connais des pasteurs qui prêchent très bien. Mais ma camboi, délivrance, et ça problème n'a été. Mais le délivrance. Voyez? Mais il n'en a pas les mandats. Et les choses de Dieu, ça se fait par mandat. Le dimanche, je t'avais dit ici, Dieu ne récompense pas un travail par rapport à l'énergie consentie. Mais Dieu récompense son serviteur par rapport à l'accomplissement du mandat. C'est pourquoi certaines personnes seront surpris ce jour-là. Amen. Ils seront surpris. Oh, Nzambe, ngana tika nyoso na landa ozara diplômé d'état. Ngande na petsa rosa musala. Yo mondo tika. Est-ce que tout le monde se lève? Amen. Il y a des gens eux-mêmes ils ont abandonné des choses sans que Dieu ne les dise. Est-ce que Nzambe natika kio? Otika koteka, otika kotanga, otika nyoso pona Yesu. Est-ce que Yesu natina ki otika nyoso? Amen. Ah oui. Parce que s'il t'a demandé de tout laisser, il va te prendre en charge. Ah oui, il me prend en charge. J'attends quelqu'un dire Amen. La prise en charge des parmi les signes. Mais yo, yo faut teka, yo faut lukamusala. Est-ce que tout le monde se lève? Amen. Faites très attention.
Pourquoi vous condamnez l'eau au monde comme vous la souffrez? Oh Yesu na bunda ipo na Yesu abija. Mais na tinda yo sala monte. Quand on a l'eau la vente. Mais aux autres l'eau va foutre à bawate. Amen. Le moment bi passer malomia au thème sur les lois. Amen. Il y a aussi la personne nécessiteuse. Il doit respecter certains principes. Amen. Amen. C'est très important. Beaucoup de gens se disent que Dieu est devenu impuissant dans ma vie. Ah, dans cette église, je ne vois plus Dieu. Soit l'homme de Dieu n'a plus Dieu. Pourquoi? Parce que sa situation traîne. Mingi tobo sanara kozwa rendez-vous envers Bisomoko. Ne balobaka na français. Prendre rendez-vous avec toi-même. Kozwa temps pour réfléchir sur ta vie. La Bible dit dans Proverbe 16, verset 20. Celui qui réfléchit sur les choses trouve du bonheur. Mais comme ça, là, un moment et une réflexion. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. Prends rendez-vous avec toi-même. Oui, mais toi qui es dans la vie, ce qui m'a fait, ma camozo tambolate. Ami tu n'as souvent motuna oyo. Ma benanga eza wapi. Mais bato bakenda liboso te na vie soki ka makambo baby alukaka nani ya kofunda. Ah, ezo simba te poye. C'est ça aussi le grand défaut de l'Afrique ici. La mentalité africaine. Quand tout ne marche pas, l'enfer c'est les voisins. Oh, zoka mundele a raisonnable ndenge mususu. Ce makambozo tambulate, mabe nangeza wapi, berrer nangeza wapi, bolembu nangeza wapi, bafaute nangeza wapi. Alukina no trouver berrer na ye. Yem sa voisin ndenge fino zo tambulate wana. Avant banana ko attaquer ba loki bata mwasi ba démon yo moko nan. Berrer na yo za wapi. Est-ce que tout le monde dit Amen? Amen. Parce que chacun de nous a des responsabilités. Jérémie 15, verset 18. Jérémie 15, verset 18. Je crois que c'est la première lecture. Écoutez ces versets questionnaires. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle incurable? Pourquoi refuse-t-elle de guérir? Finiras-tu de devenir pour moi comme une source trompeuse? Comme une eau dont il ne faut se méfier. Verset 19. C'est pourquoi ainsi dit l'Éternel. Si tu reviens à moi, je te ferai revenir. Si tu te tiens, tu te tiendras devant moi. Donc si tu reviens à moi, tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est sans valeur, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de venir vers toi. Ce sont ces gens-là qui viendront vers toi. Ce n'est pas à toi d'aller vers eux. Acclamez le Seigneur. Veuillez prendre vos places. C'est par là que je commence à prêcher. Quelques obstacles ignorés sur la délivrance. Un jour, un grand homme de Dieu. Parce que quand nous parlons de la délivrance, il y a certaines personnes qui pensent que cette histoire-là, ça concerne
concerne seulement les païens, les gens qui n'ont pas d'argent, les gens médiocres dans la société. Mais ici, c'est pas n'importe qui. On parle d'un prophète de Dieu. C'est le prophète Jérémie. Jérémie veut dire l'homme établi par Dieu. Voyez-vous, il était prophète. D'abord, il était sacrificateur. Après, Dieu lui a changé le ministère. Il lui donne le ministère prophétique. Et pour votre connaissance, Jérémie a prophétisé avant l'exil de Babylone. Parmi les prophètes que Dieu a suscités avant le départ pour Babylone. C'était un moment difficile où Israël est tombé dans l'apostasie, dans l'abandon de foi. Et quelquefois, lui aussi était emporté par ses vents. Maintenant, ici, il symbolisait ses souffrances du parcours avec Dieu comme une plaie qui ne guérit pas. Et comment ça s'est posé des questions dans la prière. Il dit pourquoi ma souffrance est continuelle. Une souffrance continuelle, c'est une souffrance avec qui tu dors, avec qui tu te réveilles, avec qui tu marches. Ok? Même après l'église ici, ta joie est seulement là quand on chante Alléluia, papa. Quand tu sors seulement là à 2 mètres, toute la joie est partie. La souffrance continuelle. Mais dans la version Semeur, on parle de la souffrance permanente. Il dit pourquoi ma souffrance est-elle permanente? Elle ne fait pas guérir. Ça, c'est un serviteur de Dieu qui parle. Amen. Il était confronté à ces histoires de la délivrance. Nous voyons aussi dans Juge chapitre 6. Au verset 13, nous voyons encore un autre vaillant héros de Dieu. Il s'agit de Gédéon. Il pose la question à Dieu. Alors que Israël traversait des moments difficiles. Pendant 7 ans, ils étaient humiliés par les Madianites. Chaque fois que Israël s'aimait, les Madianites ne venaient pas. Quand la semence sortait, les Madianites ne venaient pas. Quand la semence était mûre, c'est alors que les Madianites venaient en groupe, ils ravageaient tout. Et la Bible déclare qu'ils ne laissaient rien en Israël. Pendant 7 ans, ils étaient dans une souffrance terrible. Maintenant, dans cette souffrance-là,